Shavuot Tov à toutes et à tous. On a parlé les fois précédentes de ce qui nous attend la veille de Rosh Hashanah, tout ce qu'on doit faire à tous les niveaux. Et on est, ça y est, le soir de Rosh Hashanah. On a clôturé la dernière journée de l'année, le 29 Elul, cette année, lundi 22 septembre 2025, avec Mincha, la dernière prière de l'année, auquel le Bnei Israël nous demande d'être à l'heure et de se concentrer. Et Akadosh Baruch Hu considéra que cette fila qui sera faite en son temps avec Kavana, et Akadosh Baruch Hu acceptera que toutes les filas que nous avons fait durant toute l'année sera de la même. Ça ne veut pas dire qu'il faut recommencer dans les mêmes erreurs la fois d'après, mais de dire qu'on peut toujours trouver le moment, l'énergie pour se concentrer, un temps soit peu, pour ne pas dire un maximum. Et puis dès qu'on a fini Mincha, on enchaînera avec Arvit, qui sera la première fila de la nouvelle année. Et donc là, on prendra aussi son temps. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement, mais c'est aussi un jour de fête, donc on priera avec une certaine joie, tout en se rappelant que c'est le jour du jugement. Après la tfila de Arvit, on a un minhag basé sur le Talmud, dans 2 endroits, qui nous rappelle qu'après le Kiddush, de faire un seder, que ce seder s'est rajouté après avec les différentes traditions qu'on pouvait avoir au Moyen-Orient, au Maghreb, en Europe et ailleurs, mais de savoir que tous les aliments qu'on a l'habitude de manger, leur nom est porteur d'un bon signe pour la nouvelle année. Et en tout cas, le plus important, c'est de comprendre que la seule et unique mitzvah spécifique de Rosh Hashanah, c'est pas la pomme trempée dans le miel, ou la tête de mouton, ou la tête de poisson, ou les grenades, mais c'est d'écouter les sonneries du shofar qui se feront les 2 jours de Rosh Hashanah lorsque le premier ne tombe pas Shabbat. Durant la journée, les hommes ont l'obligation, les femmes ne l'ont pas, mais c'est une bonne chose si elles veulent écouter, et de faire en sorte que pendant ces moments où on va écouter le shofar, 30 sonneries lorsque tout le monde sera assis sauf le sonneur, puis 30 sonneries pendant l'amida, donc on sera debout, puis 30 autres sonneries lorsqu'on passera la chazara, la répétition de l'amida faite par le chazal, mais que tout le monde sera debout, et ça en arrivera à 90, plus 10 dans le Kayishit Kabal qui clôturera la tfila de Moussaf, et une 101e qui viendra après nos Shavuot pour perturber le Satan, et faire en sorte que ces sonneries du shofar nous amènent à la Teshuvah, à regretter dans nos pensées les fautes qui ont été commises durant toute l'année, qu'on prend conscience qu'on peut et on doit faire. Aussi un petit effort, aussi petit que le chat d'une aiguille, dira le Midrash, afin que Akadosh Baruch Hu puisse ouvrir toutes les portes du palais. Et ce sont ces 2 jours-là où c'est les seuls jours où la mitzvah d'écouter shofar intervient. Ce qu'il y a pendant le mois d'Elul, pendant la Seret Teshuvah, à la fin de Kippour, à Hoshana Rabbah, lors d'un mariage, lors de ci, de ça, ce sont que des minagim. La mitzvah de Rosh Hashanah, elle est uniquement concentrée sur le du shofar. Donc, soyons à l'heure, levons-nous le plus tôt possible à Rosh Hashanah, même si la tfila commence plus tard, afin de pouvoir faire les Teilim, parce qu'on dit que dans la Gemara, que Akadosh Baruch Hu, les 3 premières heures de la journée, il juge. Et alors, si on dort, notre mazal dormira. Et de faire en sorte que si on est réveillé, même si on n'a pas de filam, mais on fait des Teilim, on étudie, que jour il voit qu'on fait des efforts. Alors que l'après-midi, dit le Harizal, après le Chatzot, si on a un coup de barre, alors on peut s'allonger un tout petit peu pour prendre des forces, pas de faire des grandes siestes, mais de faire en sorte de s'allonger pour pouvoir attaquer le mincha de Rosh Hashanah avec Tashlia le premier jour, et puis Arvit, de le faire à la tombée de la nuit, comme allumer les bougies du second soir, avoir une femme existante après la tombée de la nuit, et puis le Seder, et puis le lendemain de Rosh Hashanah, ça va être Shacharit, le Shofar, Moussaf, le repas, Mincha, et à la fin, de faire Arvit avec l'Abdallah. Si c'est pas un samedi soir, c'est jamais un samedi soir, ça sera juste Boré Pré Geffen, et puis après on rentrera dans les 7 jours qui nous séparent de Kippour, et ça sera pour la prochaine vidéo. Kol Tov.